Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour Star Wars Hero de la Galaxie. Ça va être une vidéo GA, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc là c'est du 5v5, donc c'est le premier match de 5v5. Alors à ma grande surprise, je m'étais maintenu en Kyber 2, j'en reviens pas parce que j'ai quasiment pas joué mes 3v3. Il y a beaucoup de matchs que j'ai pas pris la peine de jouer. Mais bon, je me suis maintenu en Kyber 2 tout juste, mais j'y suis. Donc prochain adversaire, un adversaire conséquent, 9 millions 76. 5 GL, alors c'est pas énorme, mais forcément à 9 millions, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à côté. Donc voilà, je vous montre un peu, je scroll. Il y a beaucoup de G12. Alors faut pas sous-estimer les G12. Moi j'en ai beaucoup des G12 aussi, là je commence à en avoir beaucoup, puis je fais des merveilles avec ces équipes. Et ça permet de pouvoir performer et de faire des points. Hein. Avec des équipes des G12, des fois on est capable de faire du point facilement. Donc on va regarder le nord. Alors une bonne défense, mais j'ai rien vu de transcendant qui serait vraiment problématique. Donc on va voir ça. En bas, qu'est-ce qu'il y a en bas? En bas, il doit y avoir une GL, il y a Ré. Ok, celle qui est en haut. Je pense qu'on va aller taper Ré en premier. Il y a les NS avec le micron d'Assage. Ok, bon, bah, écoutez, les choses intéressantes. Je vais réfléchir par quoi je commence. Avant de faire le premier combat, j'ai oublié de présenter quand même mes défenses. Bon, j'ai laissé les Inquis en défense parce que en fait avec les Inquis je sais pas trop quoi tomber. J'ai laissé le Malgus avec une grosse Malgus. J'ai aussi une grosse Qui-Gon. Alors Qui-Gon ça serait bien que je le R5. Je pense que je vais le faire bientôt. Ça fait longtemps que je dis. Là je suis en train de farmer Starkiller. Les reliques je peux pas trop en mettre. Là je suis là-dessus. J'ai laissé le Jabba avec un Datacron qui est quand même... en fait, le Datacron lui-même n'a pas des compétences terribles, mais c'est des statistiques qui sont assez impressionnantes. Donc ça, c'est pour le sud. Le nord, j'ai... alors, étant donné que j'ai farmé récemment Fulcrum, bon, bah, j'ai décidé de faire ma Akbar. Les trois états en fait de cette équipe que sont le Han Stormtrooper et sur R2D2 sont quand même un problème, c'est-à-dire que l'équipe pourra pas on va dire briller tant qu'elle n'a pas ces trois états, mais les états c'est pareil, je pourrais pas les mettre tout de suite. Là déjà vu que je suis en train de farmer Starkiller, bah, je sais que j'ai trois états à poser sur Starkiller et en fait il y a quelques équipes comme ça que je vais faire avec du G12. Je prends l'exemple de, par exemple, Motma, vous avez Calcata en X5, les trois autres peuvent être G12, vous gardez ça en attaque, vous pouvez faire des choses avec. Il y a des G12 comme ça qui peuvent être intéressantes. Là j'ai une dash un peu plus costaud qu'à l'habitude, mais j'ai pas le Mando parce que je l'ai gardé pour au cas où je voulais tomber comment ça s'appelle, un élevé, sauf qu'en fait j'ai réfléchi que les élevés, si je les tombe pas avec... j'ai pas vraiment besoin de Mando, parce qu'en ce moment il y a le Datacron élevé, donc avec les dots, et ils mettent tous ça, donc j'en ai pas besoin en fait. Donc j'aurais pu le remplacer, j'aurais pu remplacer quelqu'un dans cette équipe, mais ça reste une dash quand même problématique. La présence de Boba c'est intéressant parce que sous l'élite de dash, il tape vraiment fort. Il mériterait un relique 7, mais c'est pareil, ça fait des choses, ça fait partie des choses qu'on fera plus tard. Puis là, avec le pilote Omicron qui est toujours, qui peut surprendre et qui peut faire des dégâts en fait. Les vaisseaux, comme d'habitude. D'ailleurs, je dis comme d'habitude, mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai le bombardier maintenant. Je pourrais le mettre sur le line-up de départ, même s'il est 4 étoiles, ça reste quand même pénible. Donc on verra ça. On verra ça. Je rechangerai les flottes la prochaine fois. Mais je garde quand même mes bonnes flottes en attaque. Et ensuite, le sud, comme d'habitude, du pourri. Et puis ça ira très bien. Alors les géonosiens, j'avoue que je les sortirai peut-être de la défense pour remettre autre chose. Parce que en fait, j'aime bien avoir mon alpha en attaque pour pouvoir le splitter. Ou alors avoir carrément les géonosiens en attaque pour pouvoir faire quelque chose avec. Alors en fait avec les défenses qu'il m'a mises,
J'ai envie, même si j'ai de l'inventaire, vous voyez, j'ai quand même j'ai 4 GL en attaque, je veux dire, il y a 2 GL, il y a 2 GL là sur le bac, puis il y en aura peut-être une qui se cachera derrière. Mais j'ai envie de tester quelque chose, j'ai envie de voir passer Ré avec des reliquats de Jedi, quitte à ce que je fail, c'est pas grave. Je m'en fiche de perdre ce match, de toute façon, mon état d'esprit en ce moment c'est plus de m'amuser qu'autre chose. Là où j'ai de l'adrénaline, c'est en TW. La GA, j'ai un petit peu moins de fun, mais voilà, pour en retrouver, il faut s'amuser. Donc, on va essayer de faire un peu de soft. On va essayer de faire des trucs sympas. Donc là, on va commencer avec un vieux counter que j'ai pas fait depuis longtemps. Ça va être une SLKR. Ça va être une SLKR, et puis on va bien voir ce que ça donne. Je vais en commencer ça tout de suite. Alors, c'est parti. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce counter. Je crois qu'il faut focus Ox en premier. Après, je sais pas. On va y aller au feeling. Puis on verra bien. Donc déjà, on va mettre les 3 stacks sur lui. On va mettre ça sur lui parce que je crois que c'est lui qu'il faut tomber en premier. On va mettre le Master Training. Ah, il est pas mort, dommage. Je vais repasser à lui. On va mettre un petit coup de soin. Là, on va mettre le brise-armure sur lui. Est-ce qu'on essaye de tuer lui en premier? Non, on va faire le raid. Ok, on va mettre les buffs. Ok, bon, on va dispel tout ça pour que tape un peu moins fort. Alors, je suis pas sûr que ça soit bien parti là. On redispel. On va mettre la bêtise, voilà. Ça, c'est dans le vent. On va refaire une basique. Bon, voilà, ça finit pas très propre, mais c'est pas grave. Au moins, on s'est amusé un petit peu, on a fait un soft. Alors, pour le deuxième combat... Bon, on va essayer ça, là, c'est mes reliquats de Jedi. Alors, ça m'embête qu'Aïla soit relique 3, parce que du coup, ça me prive de bons attaquants. Et en face, ils ont un attaquant qui est quand même pénible. Parce que vous avez, sur la résistance, ils obtiennent 5% de défense, de santé max, de protection et d'attaque cumulatif à chaque fois qu'un allié cible quelqu'un. Ça peut être quand même vite le drame. Donc bon, on va voir. Puis si on fait, c'est pas plus grave que ça. Au moins, ça fait un match avec un peu d'adrénaline, un petit peu de stress. Parce que si c'est juste pour montrer des combats 100% safe, ça je le ferai en TW. En TW, on essaie de pas prendre de risques. Là, on va mettre ça. Tiens, on va faire ça sur elle. Vous savez, je crois qu'elle. Ah bon, ok. On va faire ça sur elle. Ok. Ok, je sais pas si la team a pas de mode là, mais bon, on sent. Je sais que ma team tape fort, mais quand même. Là, on va mettre ça sur Bastilla pour essayer de poser l'ability block. Voilà, un petit bloc est posé. Là, on va continuer les spellides. On va remettre une spellide sur Bastilla. Voilà. Un petit truc. Alors là, j'ai pas de Yoda pour soigner, mais c'est pas très grave. On va continuer. On va faire une spellide ici. On va appeler ici pour poser la BT block. Non, c'est pas passé. En même temps, il faut comprendre que ma... Là, on va dispel. Que ma Bastilla est modée, mais avec... Enfin... elle est très mal modée, quoi.
Là, on va refaire un appel ici parce que je suis pas sûr qu'il ait son ult. Je crois que c'est... Bah, ouais, c'est pas grave. On va prendre le risque. Là, on va se donner un buff ici. Voilà. Ça fait quoi ce truc-là? Ok. On va passer en ult. J'aurais bien aimé qu'il joue avant qu'il passe en ult, mais je pense que j'y arriverai pas. Là, on va se mettre un buff de dégâts critiques. Voilà, il passe en ult. On va dispel les stacks d'inspiration. Ouais, je pourrais mettre ça sur elle aussi, ça dispellerait aussi. On va dispeller complètement tout ça. On va faire frapper lui, je crois qu'il soigne un peu. On va essayer d'enlever les stacks ici. Bon, la petite bleue est morte. Je pense que je vais quand même le tuer lui parce qu'il est chiant. Ok, là ça commence à m'agacer là. Ah mais c'est vrai qu'il y a le Datacron là. Ah c'est vrai qu'il y a ça là. Aïe aïe aïe, j'avais oublié là. J'étais en train de m'amuser mais j'avais oublié que là il gagne de la défense, de la défense, de la défense, puis ça finit jamais quoi. On va essayer de vite la tuer là pour être sûr de pas fail. Voilà, ok, ça c'est fait. Ok, bon. On a failli avoir un drame, mais ça passe quand même. Là, en fait, je pourrais envoyer mon Wampa solo, mais j'ai envie de le garder pour éventuellement le back, donc je vais aller m'occuper. Je vais aller. Quoique, je vais attendre. Je vais faire le nord avant, après. Alors, en fait, là, d'habitude, j'utilise une GL ou alors je pourrais utiliser Gas pour tomber ça. Mais en fait, en cherchant un petit peu les counters, je me suis rendu compte que le grand inquis avec les inquisiteurs tombait ça avec 100% de win. Donc en fait, peut-être ma team grand inquis qui sert à rien en défense, peut-être la ressortir pour l'attaque et ça me permettra de gérer ce genre d'équipe. Donc il faudra que je regarde comment ça fonctionne. Mais bon, apparemment ça marche. Donc on va essayer avec Grievous. Je me rappelle même pas avoir déjà essayé ce counter, donc si je fail, ça sera pas plus grave que ça. Alors on va lui mettre ça à lui pour lui faire les pieds. Ça, s'il gagne un tour, il sera embêté. Là on va soigner Grievous. Ok, on va faire ça. Voilà, c'est ce que je pensais. Il a perdu son tour pour payer extorsion. On va essayer de redonner un petit peu de vie. Et voilà, lui il est mort. On va faire une basique sur Mace, je sais pas trop. Ils ont tous, de toute façon ils peuvent pas riposter, ils ont le verrouillage. On va taper Cam en premier. Ah, j'aurais dû soigner l'autre là. On va essayer de la stun, parce qu'elle peut faire un peu de dégâts. On va essayer de le tuer lui. Voilà, on va redonner de la vie ici. Bon, écoutez, hein, Grievous is the best, hein, comme d'habitude. Ok, alors match suivant. Alors là, on va utiliser les soldats de l'Empire un petit peu faiblards là, avec mes 2 G12. Puis il y a l'Omicron d'Assage, donc on va voir si ça empêche le counter. C'est vrai qu'ils sont tous reliques, donc on va le découvrir tout de suite, si ça fonctionne ou pas. Ça se trouve, je vais me planter. Bon, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire que je me plante et je me plante pas, mais à un moment donné, ça va finir par arriver. En tout cas, je fais pas des bannières super pourries, mais j'espère que vous aurez du fun en regardant cette GA. Là, on va mettre le buff. On va faire le mass assist.
vais faire une grenade pour dispel et le tuer en même temps. Ah bah non, si ça le tue. Donc là, on va essayer, on va la viser elle en premier. On va causer la peur. Voilà, la peur est mise. En plus, ils ont la confusion, donc c'est parfait. On va rester sur... Elle a la BT block, pareil. Ok, on va rester sur elle. Alors, on va essayer de la tuer avec ça. Voilà, pour la parvenir. Et du coup, il n'y a plus le micro-ondassage, donc ça règle le problème. Ouais, bon. De toute façon, les Sœurs de la Nuit en défense, là, pour moi, c'est une team d'attaque, là. Si vous mettez ça, c'est que vraiment, vous êtes en fin de game, vous mettez ça dans le bac et vous voulez un truc solide pour pouvoir passer facilement. Alors, pour cette équipe, j'avais pas tellement de choix, parce que j'ai pas mes BH, non, je crois, enfin, je sais plus si j'ai, non, si j'ai mes BH, pardon, mais bon, BH, je maîtrise pas le counter, je voulais pas non plus envoyer une GL, donc on va y aller comme ça, ou alors j'aurais pu envoyer celle KR, mais on va y aller comme ça, puis on va voir ce qu'il y a dans le bac avant de voir si j'ai vraiment besoin d'utiliser mes GL en attaque. En fait, j'aimerais bien finir le match en gardant 3 GL en attaque, parce que je me dirais qu'en fait j'ai juste besoin d'en garder une, quoi. Là, on va se donner de la jauge parce que je veux qu'ils aient le temps de jouer avant que ça joue en face. Alors là, ce qui m'embête, c'est que si je fais la grue, l'autre il va prendre le... On va essayer de... Okay. Alors là, au moins, il prend la confusion. Bastila est mort, donc je vais pas me prendre tous les debuffs chiants. Alors, par contre, ils vont jouer et... On va essayer de dispel. Est-ce que je lance la grue là? J'aimerais bien lancer la grue pour le stun, ouais. En plus, ça n'a pas crit, parfait ça. Ça n'a pas stun, mais c'est pas grave. Voilà. Et il reste plus que Revan. Malak. Voilà, 58, bon. On va découvrir ce qu'il y a dans le bac. Alors, il y a un Radius, il y a une Phasma et il y a des BH. Ok. J'ai utilisé ma CLS là-dessus. Ce qui est frustrant, c'est de me dire que tout l'attaqueron il est coupé parce que j'ai pas le commandant Luc Relic 5. Il va falloir que je mette Relic 5 un jour pour pouvoir utiliser l'attaqueron correctement. Mais j'ai le nombre de persos importants que j'ai à passer de Relic 3 à Relic 5, là, c'est juste l'enfer. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis déjà sur farm de Starkiller, je peux pas me permettre de ralentir. J'aimerais bien débloquer Starkiller quand même assez rapidement, quitte après à revenir sur ces équipes. On va commencer ça. Alors je sais qu'une CLS sur une Radius c'est quand même assez, je veux dire, c'est assez efficace. Il y aura pas de surprise. Et voilà, 65 points, nickel chrome. On va passer au match suivant. Alors on va prendre les NS pourris là pour... je pourrais y aller en Wampa, mais j'ai envie de prendre mes NS pourris pour tomber ça. Déjà que ça tombe avec un droïde au micro, alors là,
Comme ça va être encore plus simple. Et j'ai hâte que la petite Mérine soit G12. J'ai hâte de pouvoir lui poser ces 2 états là. L'enfer des états, c'est toujours pareil. Là. Donc au moins ça va montrer à ceux qui n'ont pas les NS qu'il faut les monter un petit peu parce qu'on fait plein de temps, on fait des merveilles avec. Je sais pas si je tue Druidica en premier ou le B. Je vais quand même faire Druidica en premier. Parce que c'est lui qui peut vraiment one-shot quelqu'un. Quand lui il est plus là, c'est beaucoup plus simple quoi. Il n'y a pas de. Ouais, Grievous peut faire mal, mais il one-shotera pas une Daka quoi. Bon là j'aurais pas dû faire ça parce que lui il va prendre le taunt. Donc ça c'est pas très malin de ma part. J'aurais dû raise là par contre, j'ai pas été malin. On va enlever ça. On va reste tout de suite. Bon. On va re-raise. Voilà. Ouf. Ouf. Oh, il s'est énervé là. Allez, reviens à la vie. Allez, vas-y, retue-moi-en. On va faire une basique. On va raise. Et on va finir, j'espère, full ban. Ah, pas encore. Je crois que c'est sa basique qui redonne la prot, il me semble. On va soigner. Bon, 65, c'est-il pas beau? Et oui, parce que maintenant, avec les NS, on peut finir full ban. Alors, je les ai montés pour l'occasion. J'ai un beau base et Chirout qui sont en progression. Ils ont des super modes. Donc, on va utiliser ça pour tomber une Motma. C'est une Motma du pauvre. Donc, au final, là, si j'avais eu Starkiller, j'aurais pu tomber Ré avec Starkiller. Et en fait, j'aurais eu besoin d'aucune GL pour pouvoir tomber, tout ce qui m'a mis en défense, quoi. Un joueur à 9 millions, quand même. Lequel on va viser en premier? Je pense qu'on va quand même viser lui en premier. On va essayer de lui mettre... là, on va faire une petite attaque. Là, on va repasser la jauge. On va dispel. Ah, il aura mis du temps à me le tuer quand même. Hein. Dommage, si j'avais pu taper Calcatarn, là, ça aurait été bien. On va lui mettre les buffs. On va la dispel, qu'elle nous embête pas. On va pouvoir changer de cible. Ah, mais reprend le taunt, ok. C'est pas grave, on va attendre tranquillement que le comment ça s'appelle, que l'ult arrive et puis on va régler ça. Et oui, parce qu'avec un base G12 et bien mode, c'est presque comme un vrai tank. Alors, on va dispel. Ah, j'aurais espéré que c'était Bess qui l'aurait fini. Ah, Chirout, pardon. Là, on va se... Est-ce que je mets les buffs? Ou je fais là-haut? Non, je vais mettre les buffs.
Parce que de toute façon, voilà, je gagne mon tour bonus. Voilà. 65. Bon, pareil, on l'a jamais vu sur la chaîne, là, le Trium, je l'ai monté récemment. Alors j'ai beaucoup de reliques 3, hein, comme vous pouvez constater. Le cinquième, je savais pas quoi mettre, j'ai mis Sidious. Et puis bon, on va tester Traya contre Dash, on va voir comment ça se passe. Donc on va isoler lui, parce que lui, quand il fait sa basique, il fait assister tout le monde, donc ça peut être pratique de pouvoir gérer ça. Alors là, par contre, je vais me prendre les oiseaux, ça va peut-être faire mal. Voilà, s'il y avait eu la 6, ça aurait peut-être pu faire mal. Là, par contre, je vais en profiter, je vais terminer Dash. Qu'est-ce que je vais taper? Je pense que je vais faire elle. Là, j'hésite, est-ce que j'enlève Bam ou est-ce que j'enlève les deux autres? Parce que c'est sûr que je vais perdre Sidious. Bon, je vais enlever Bam. Puis on va taper lui, parce qu'il n'y a plus d'immunité aux dégâts. On va reprendre le taunt. 78 000, la petite Traya, 3 étoiles. Alors je lui ai mis des modes du feu de Dieu là. Un truc de dingue, mais quand même. Alors 62, c'est pas si mal. Pour une team que j'appelle une team B pour l'instant parce qu'elle est pas finie d'être montée, ça me prendrait. Faudrait que je vois d'ailleurs, mais pour moi ça prendrait Savage quoi. Avec Savage dedans, là, ça serait cool. On va regarder ce qu'il y a comme vaisseau. Ok, j'ai que de la bouse. Ça va être vite géré. On va aller finir le terrestre. Il reste 2 équipes. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? J'ai tellement de choses encore en attaque. Mais j'ai envie de prendre des teams qui sortent un peu de l'ordinaire, quoi. Des trucs, histoire qu'il y ait un peu de challenge. Ah, je sais. Ah, je sais, sur la Phasma, là. Ah, je sais ce qu'on va prendre. On va essayer les Tusken. Alors, ce qui est dommage, c'est que le pilote n'a pas l'Omicron. Parce que s'il y avait eu l'Omicron, ça aurait été vraiment cool. Bon, ça a peut-être fail, là. Ah, peut-être fail, mais c'est pas grave. Parce qu'en TW, ça marche. C'est avec les mécaniques de jauge de tour et tout, ça fonctionne. Mais en VA, c'est pas gagné, ça. J'ai pas assez de momentum. On va dispel. Alors, on va essayer de le buter. Voilà. On va soigner un peu. On va s'occuper de l'officier. Alors les micro-coupures, hein, c'est entre guillemets c'est normal, c'est les Tusken, là, le gain des stacks de momentum, là comme ils appellent ça. Je sais pas trop ce qui génère ça, mais c'est compliqué. Ça a l'air d'être compliqué, on va dire. Ce
que j'ai vraiment besoin... Bon, allez, on va boire un petit coup. Là, j'ai pas assez de stack. On va rester en basique sur lui. Voilà. Ça, il prend la jauge. On va commencer à taper sur elle un peu. Parce que lui, il va mourir avec des dots, là, le pilote. On va voir si je suis capable de le buter, là. Ouais, one shot. On boit un petit coup de gnôle, on donne de l'énergie à tout le monde. J'adore. J'adore cette équipe. Finalement, je crois que je commence à apprécier de l'avoir formé. Vous aurez vu des Tusken en action. C'est beau. Bon, c'est pas super propre, en même temps, ils sont G11 et G12. Hein, donc, il faut relativiser le truc, quoi. Alors, pour le dernier combat, là, je savais vraiment pas quoi prendre, parce que j'ai quand même encore 3 GL, j'ai mes BH, j'ai mon Empire, j'ai encore tellement de choses. Je savais pas quoi prendre, mais je dis allez, pour le finish, on va prendre quand même une team que j'affectionne, on va prendre des Mandaloriens. On va aller s'amuser avec eux. Puis on va faire encore un 65 points. Au final, j'aurais pas fait de fail. Hein. J'ai fait mes conneries, là, mais j'aurais pas fait de fail. Alors voilà, ça c'est fait. On va aller s'occuper des vaisseaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper les combats parce que ça va pas être très intéressant. Je vais juste montrer les scores. Donc voilà, exécuteur contre exécutrice, 72 points. Donc j'ai eu un petit fail, on va dire, enfin pas un fail, je veux dire j'ai perdu un vaisseau, donc 70 Profondity contre exécuteur. Et 68 le négo sur le finaliseur. Donc ce qui va nous donner un total de 1807. Oh, c'est pas exceptionnel, hein, parce que les gros combats, c'est quand on approche des 1850. J'aurais pu faire mieux parce que j'aurais pu utiliser des GL solo pour tomber des trucs. J'aurais fait du point. Ça aurait été bien là. Mais j'aurais pu utiliser le Wampa, j'aurais pu utiliser plein de solos en fait. Et j'aurais pu utiliser ma Nest également en solo. Quoique non, elle est en défense ma Nest. Donc voilà, j'ai ce petit match. Écoutez, je vais le publier en l'état. Enfin, si je le publie en l'état, c'est qu'il est gagné. Jamais mon adversaire a fait des trucs de dingue, m'a full clear et que je perds au point. Dans ce cas-là, je referai un montage pour pouvoir montrer le score final. Mais si je publie la vidéo en l'état, c'est que le match est gagné. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à bientôt.